pour un tuto make-up, donc avec les deux produits que j'ai déjà perdus. Avec ces deux produits-ci, en fait c'est la cause de ce make-up, je voulais faire un make-up qui va avec ces deux trucs. Donc en fait c'est une amie qui m'a offert le Mauve & Out, le blush de chez NYX, et le soft matte métallique en teinte Milan aussi de chez NYX. Elle m'a offert ces deux produits et je me suis dit c'est des trucs que je porterai pas en temps... Enfin en tout cas que je m'achèterai pas en temps normal, qui sont pas forcément évidents à porter, enfin, surtout le rouge à lèvres métallique, le blush il passe partout. Et du coup je me suis dit il faut absolument que je réussisse à faire un tuto avec ça, ça serait trop sympa. En plus de ça, ça faisait une éternité que je voulais vous faire un tuto avec ces deux palettes de chez Sleek et j'attendais voilà, d'avoir l'idée du siècle. Donc en fait c'est les palettes Ultra Matte V1 730 et Original 594. Donc la Ultra Matte c'est que des mattes de couleur vive et la Original c'est que des irisés sauf le noir qui est mat. Aussi de couleur assez vive, un peu moins vive mais assez vive quand même. Et du coup je m'en sers généralement pour faire des make-up arc-en-ciel en été. Là je me suis dit c'est une super occasion parce qu'avec ce rouge à lèvres qui flash autant, si je mets un truc passe-partout sur les yeux ça va pas le faire, donc il faut aussi que je mette du flash sur les yeux. D'où ce tuto et j'arrête de me blaguer tout de suite et je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Et on commence tout de suite avec le Beauty Blender. Donc le mien vient toujours de chez Primark et je l'humidifie avec mon spray fixateur Homemade. Donc je vous remets encore une fois le lien en haut, je sais pas de quel côté, donc un des deux, voilà. Et je vais appliquer mon fond de teint, donc mon fond de teint c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline dans la teinte la plus claire. Je sais pas quel est son numéro, je crois que c'est le 010 et on la trouve pas en France, on la trouve que sur internet ou à l'étranger. Parce qu'en France ça commence à la 0,20, voilà, donc si vous êtes aussi pâle que moi, sachez que c'est la 0,10. Je le secoue bien parce que c'est un fond de teint qui contient de l'alcool et qui peut déphaser un petit peu. À pas trop utiliser en été, mais de toute façon c'est ma teinte d'hiver. Je n'ai jamais compris l'intérêt de cet embout, sérieux. Par contre ce fond de teint est génial, mais cet embout est pourri. Donc c'est un fond de teint vraiment qui donne l'impression de rien avoir sur la peau, donc ça c'est absolument génialissime. Et qui donne quand même un aspect peau parfait qui... Bon, je vais pas dire qu'il a une couvrance forte, mais il peut atteindre une couvrance moyenne et bien faire disparaître les imperfections. Et il a vraiment cet aspect peau nue, quoi. On n'a pas l'impression que vous portez un fond de teint, et vous n'avez pas l'impression vous-même que vous portez du fond de teint. C'est ça qui est fantastique. On continue avec l'anti-cerne. Celui-ci, c'est celui de chez Collection. Oui, comme d'habitude, il est complètement effacé, c'est toujours le même. Je l'ai toujours pas racheté. Donc Collection c'est la marque de Boots. Donc à part si vous commandez en ligne, mais sinon il faudra aller outre-Manche pour vous procurer les produits. Mais il est vraiment génial, c'est la teinte la plus claire, fer. Et voilà, et il est imbattable pour moi, j'ai jamais trouvé mieux. Donc je me l'applique en petit pâté en forme de clown triste, donc en triangle. Sous les yeux et je laisse sécher. Et pendant ce temps là je viens appliquer du correcteur parce que j'ai quand même quelques imperfections. Donc le correcteur c'est le Cover Stick de chez Lidl, donc de la marque Sienne, pareil dans la teinte la plus claire, mais il me semble qu'ils ont que deux teintes donc ça devrait pas être trop compliqué. Et puis j'y vais directement au bâton sur les imperfections, sur les petites zones où ça va pas trop, et pareil je tartine. Donc après je viens reprendre mon Beauty Blender et je viens blender tout ça. Ça me fait pas un teint parfait, mais bon, c'est pas grave, je suis pas parfaite. Donc je fais d'abord les imperfections en fait pour laisser sécher l'anti-cerne un petit peu plus longtemps, parce que là je trouve qu'il est mieux quand il est un peu plus sec. Et ensuite je viens faire mon dessous de cerne. Une fois que tout ça c'est fait, bien sûr on passe à la poudre. Donc j'utilise celle de chez Catrice, la Prime and Fine, qui est indétrônable pour moi et que je viens de casser, donc j'en suis dégoûtée. Et je l'utilise avec le Kabuki de chez Emma, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il perd un tout petit peu ses poils, mais vraiment rien de spécial, c'est parce qu'il est neuf, donc voilà. Et je trouve vraiment que cette poudre, elle est géniale, et je viens bien tapoter, enfoncer la poudre sous mon cerne, et après, sur le reste du visage, je suis un peu plus light. Mais vraiment sous le cerne, je viens vraiment écraser la poudre en fait pour vraiment la faire pénétrer pour que ça tienne. Généralement c'est à ce moment là de la vidéo que je me mets à éternuer parce que je me mets de la poudre près du nez, mais faites pas attention. Donc on passe enfin aux yeux, donc avec ce pinceau plat de chez Nocibé, et je vais prendre
c'est hors champ, mais la couleur violette de la palette. Ah si, on la voit quand même. Donc je prends la petite couleur violette de la palette mat et avec ce pinceau plat, je viens me faire vraiment le coin externe et le creux de paupière avec cette petite couleur. Donc je me sers vraiment de la tranche du pinceau pour faire le creux de paupière et puis sur le coin externe du plat plutôt du pinceau. Donc ensuite je prends un petit pinceau rond et assez pointu qui n'a pas de marque, qui vient de chez Wish pour tout vous avouer, et je passe à la palette des irisés en fait parce que je voulais un violet qui tirait plus vers le bleu et que j'en avais pas sur la palette mat. Donc au début je m'étais dit irisé dans le creux de paupière ça va être bizarre, mais au final je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc je suis restée comme ça. Donc en fait je mets exactement à l'endroit où j'ai mis l'autre violet, mais du coup de façon un tout petit peu plus précise, vraiment pour commencer à plus travailler le make-up en finesse. Le violet du dessous va permettre d'estomper ce violet un peu plus foncé, un peu plus bleuté. L'autre tire vers le rose, celui-là il est vraiment un vrai violet bleu quoi. Ensuite je prends ce petit pinceau qui vient de chez Real Techniques, donc qui est touffu mais quand même assez petit et assez précis, donc pour faire la paupière mobile il est juste parfait. Et je viens prendre la couleur donc bleu pétant de la palette mat et me l'appliquer on va dire à partir du milieu de la paupière vers le coin externe en fait. Je laisse le coin interne mais je l'applique sur tout le reste, voilà très clairement. Et je commence déjà, c'est l'intérêt de ce petit pinceau, je commence déjà à le mélanger un petit peu avec la couleur violette, vu qu'il est touffu, il mélange assez bien les couleurs. Ensuite avec l'autre face de mon pinceau, je viens prendre le bleu le plus pâle de la palette, que comme d'habitude je montre hors champ, il n'y a pas moyen avec moi. Et je viens faire le coin interne donc avec, juste pour qu'il soit un tout petit peu plus clair. Donc ensuite, et forcément je suis encore hors champ, je vais prendre la palette des irisés. Donc je quitte la palette des mats pour aller prendre la palette des irisés et je mélange deux teintes bleues. Donc la teinte bleu pétant et la teinte bleu vert qui est juste à côté pour obtenir un bleu un peu plus foncé que ce qu'il y avait sur la palette des mats. Cette fois-ci je suis dans le champ quand je vous montre la couleur bleue, donc toujours de la palette irisée, la plus foncée. Et je vais m'en servir donc au coin externe, à la jonction entre le bleu que j'ai déjà et le violet que j'avais appliqué tout au départ pour vraiment faire une transition et puis un coin externe beaucoup plus foncé pour lui donner de la profondeur. Et tadam, c'est l'heure de Big Mama. Donc mon pinceau, alors je m'en sers pour estomper à la base. C'est un pinceau anti-cerne, je vous l'accorde. C'est toujours le pinceau sans marque de la marque Wish. Enfin, sans marque de la marque Wish, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Et voilà, en fait, je fais 2-3 allers-retours et c'est estompé et on n'en reparle plus. Et ça m'évite de trop voir disparaître ma couleur, parce que je trouve qu'avec les plus petits pinceaux, quand j'estompe, il y a tout qui disparaît, quoi. Voilà. Donc ensuite, je prends un petit pinceau conique touffu de chez Nocibe et je viens reprendre ma couleur violette irisée, donc la violette qui tire vers le bleu. Tout simplement parce que quand j'estompe, certes ça mélange les couleurs, mais ça fait un peu pâlir et disparaître la couleur que j'avais mis dans le creux de paupière. Donc en fait je viens juste la retravailler rapidement, voilà, pour que ce soit moins fade dans le creux de paupière. Et pour terminer avec les yeux, je viens prendre la couleur jaune paille de la palette irisée pour venir faire un petit point lumière au coin interne. Et je trouve que ce jaune presque blanc contraste très bien avec le violet que j'ai mis en creux de paupière. Je trouve que ça fait vraiment un très joli contraste et que ça se marie très bien avec le bleu. Ensuite je passe au mascara qui est le Lash Delirious de Adopt. Et avant ça j'ai oublié de vous dire que bien sûr tout ce que j'ai fait en haut de ma paupière j'avais fait en dessous de l'œil, donc j'avais repris exactement les mêmes couleurs dans le même ordre pour le dessous de mon œil, mais ça se voit pas forcément énormément sur le make-up. Toujours pour appliquer mon mascara, donc je mets le miroir en dessous, je regarde en bas et j'applique mon mascara en relevant les cils. Ensuite je reviens à mon teint et j'applique le fameux fard NYX que je vous ai montré en début de vidéo avec le gros pinceau Nocibe que j'aime trop.
Et je ne vais pas venir me prendre la tête à faire du contouring aujourd'hui, simplement parce que les yeux sont déjà ultra chargés. Donc je veux pas charger le teint aussi. Donc oui, là vous avez l'impression que j'en ai mis 3 tonnes, que j'ai les joues roses comme si j'avais mangé du piment. Mais ne vous inquiétez pas, je viens estomper ça après. Comme d'habitude, j'ai oublié mes sourcils et je veux toujours des sourcils ultra naturels, à peine travaillés. Donc je viens passer un petit coup de brosse quand même pour les démêler, parce que mine de rien, j'ai des sourcils et quand c'est dans tous les sens, c'est extrêmement laid. Donc ma petite brosse, ça vient de chez Lidl, mais vous en trouvez absolument partout. Et je viens appliquer mon nouveau mascara Azursil, qui est le Eyebrow Fiber Gel, donc qui est un mascara avec des fibres qui vient de chez Emma et qui a comme gros inconvénient d'avoir une brosse absolument énorme, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas forcément évident de s'en servir, mais je trouve que l'effet est très bien et qui tient très bien sur la durée. Et on termine avec la bouche, où je vous sors sans surprise ce petit rouge à lèvres mat métallique de chez NYX. Et en fait je le trouve vraiment trop beau ce rouge à lèvres. Il est pas facile à porter à cause de son effet métallique, mais il est juste magnifique. Et honnêtement je pense que pendant les soldes, je risque d'aller craquer. S'ils sont en solde les soft mat métalliques, je risque d'y aller parce que je les trouve trop beaux. Voilà, c'est 10 fois mieux qu'un gloss et enfin non mais c'est juste trop beau quoi. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus c'est ultra confortable, on le sent pas sur les lèvres donc c'est génial. Ce tuto est déjà fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous le reproduisez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir le résultat. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.